Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle encore de Ramadan. Nous parlons des 7 erreurs qu'il faut éviter durant cette période de Ramadan. Sans transition, on va aller droit au but. Première erreur à ne pas commettre, c'est celle de consommer des aliments trop calorifiques, trop riches en sucre et en matières grasses. Malheureusement, nous rencontrons plein de personnes qui, durant la période de Ramadan, pensent que pour avoir un niveau d'énergie élevé, pour mieux rompre le jeûne, il est question de manger des aliments lourds, des aliments trop riches en gras comme les beignets, les gâteaux et les aliments frits. Et nous vont augmenter rapidement votre taux de sucre sanguin. Et ensuite, maintenant, à cause de l'insuline qui va être sécrétée, on va observer une hypoglycémie réactionnelle. Vous aurez encore faim, vous aurez encore envie de manger sucré. Et c'est ainsi que le cycle va se perpétrer. Donc, un conseil, évitez au maximum les aliments trop riches en sucre et les aliments trop riches en gras durant le Ramadan. Seconde erreur à éviter durant le Ramadan, c'est de grignoter tout au long de la soirée. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes parce qu'on a rompu le jeûne, parce qu'on a supporté au courant de la journée. Beaucoup pensent que le meilleur moyen de rompre le jeûne et de passer la soirée est de manger continuellement. Malheureusement, manger continuellement au courant de la soirée va premièrement avoir le mauvais défaut d'augmenter vos prises alimentaires, d'augmenter le niveau calorifique qui pourra conduire au surpoids. Il est important de s'arrêter sur 3 prises alimentaires bien fixes et cela va permettre non seulement de laisser le temps au tractus gastro-intestinal d'assimiler ce que vous avez déjà donné précédemment. En second lieu, cela va permettre aussi à une meilleure stabilisation du taux de sucre sanguin. Et en troisième lieu, cela va aussi aider à limiter la prise de poids aussi longtemps qu'en mangeant de façon ponctuelle, vous aurez mangé le taux de calories par rapport à vos besoins. Donc, privilégiez plutôt des repas pris à heure fixe avec des portions indiquées par rapport à vos besoins. Autre erreur que commettent beaucoup de personnes pendant le Ramadan, c'est de manger discrètement. Soit avec le téléphone en main, soit devant un écran d'ordinateur ou devant une télévision ou au cours d'une conversation. Donc, il faut éviter de manger discrètement pendant le Ramadan parce que cela a le mauvais inconvénient de vous pousser à manger un peu plus que prévu parce que comme vous n'êtes pas concentré sur ce que vous mangez, vous ingérez et vous ne ressentez pas rapidement la sensation de satiété. Elle est susceptible de vous conduire à la prise de poids. Donc, par contre, ce qu'il faudra faire, c'est manger à table de façon concentrée avec toute l'attention portée sur ce que vous mangez. Et c'est ainsi que vous allez ressentir plus rapidement la sensation de satiété et aussi vous éviterez de manger beaucoup plus que prévu. Une autre erreur à éviter, c'est de tenter de commencer à faire un régime minceur pendant le Ramadan. Vraiment, c'est contre-productif. Et la raison est simple parce que lorsque vous restez déjà de 12 à 16 heures de temps sans manger, vous mettez l'organisme en mode jeûne et la première réaction de l'organisme quand vous recommencez à manger, c'est de stocker complètement tout ce que vous apportez comme nutriments en prévision d'une autre période de jeûne. Donc en fait, notre organisme a des mécanismes de défense déjà établis et tenter de manger beaucoup moins, même lorsque vous faites le Ramadan, est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, même si vous réussissez à perdre le poids, il y a de fortes chances qu'après le Ramadan, que vous repreniez tous les kilos pris. Donc, l'objectif principal à atteindre pendant la période de Ramadan, c'est de manger équilibré, c'est de prévenir au maximum les sensations de faim, les sensations de soif, utiliser autant que possible son poids. Évitez absolument aussi, c'est de rompre le jeûne avec les beignets, avec les fritures, avec les jus gazeux, parce que premièrement, ils vont alourdir l'estomac de façon exponentielle et surtout parce que comme vous n'aurez pas préparé votre tube digestif à une meilleure digestion, vous allez choquer en fait l'organisme en l'apportant des aliments trop difficiles à digérer. Voilà. Et aussi, vous savez très bien que les jus gazeux contiennent du gaz, donc ils vont remplir l'estomac d'air et de gaz et il va vous donner une fausse sensation de satiété. Voilà pourquoi est-ce que vous pourrez ressentir. Erreur à ne surtout pas commettre durant le Ramadan, c'est de rompre le jeûne avec des beignets, des aliments frits, des aliments trop lourds, des jus gazeux, des aliments trop sucrés. Et pourquoi? Parce qu'ils vont premièrement alourdir de façon anormale l'estomac et donc vous aurez une digestion très difficile après. Et en second lieu, il y a un risque élevé de ballonnement, il y a un risque élevé de constipation. Et en troisième lieu, prendre des jus gazeux au moment de la rupture du jeûne va saturer l'estomac de gaz, va vous donner une fausse sensation de satiété et le risque c'est de vous retrouver en train de manger moins
et d'apporter moins de nutriments et de calories à l'organisme que prévu. Donc, un conseil, rompez le jeûne autrement, avec des aliments extrêmement légers. L'erreur à éviter durant le ramadan, c'est de consommer des repas trop lourds. Oui, ça peut sonner un peu comme une répétition, mais c'est à dessein. Évitez les aliments trop lourds. Le ramadan n'est pas l'occasion de manger des plats extrêmement riches en matières grasses. Non, rappelez-vous d'une seule règle, l'unique, c'est que pendant le ramadan, la règle c'est 80% d'aliments riches en eau et en fibres et 20% d'aliments secs. Donc par conséquent, chaque fois que vous aurez l'intention de cuisiner un plat pour votre famille, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à cuisiner remplit la règle de 80% d'aliments riches en eau et en fibres et 20% d'aliments secs. Donc, il n'est pas question de manger les frites de pomme avec le poulet frit sans salade ni quoi que ce soit. Il n'est pas question de manger poulet frit, frites de pomme comme aliment principal et unique repas. Mais il est question ici de cuisiner, de faire plutôt un bouillon de pommes de terre avec des légumes, carottes, courgettes, haricots verts en grande quantité et avec du poulet qui aura simplement été cuit vapeur. Donc, évitez les aliments lourds, évitez les aliments trop calorifiques. Dernier conseil et pas des moindres, une fois de plus encore, évitez le thé et le café. Ce sont des aliments diurétiques, c'est-à-dire qui ont la capacité de pousser l'organisme à perdre beaucoup plus d'eau que les autres aliments. Donc, par conséquent, si vous les prenez très tôt le matin à 4 heures, lors du premier repas, avant le début du jeûne, il y a de fortes chances que vous passiez la journée à uriner. Et lorsque vous urinez, vous perdez de l'eau. Et lorsque vous perdez de l'eau, vous risquez grandement la déshydratation qui n'est pas favorable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, le matin, privilégiez plutôt une infusion du bissap chaud, du foléré chaud, infusion de camomille, infusion de cannelle. La citronnelle avec des feuilles de menthe est également une meilleure option. Pour terminer, fidèles téléspectateurs, rappelez-vous simplement que le ramadan est une période très délicate où il est important de préserver l'équilibre alimentaire, préserver l'hydratation et travailler à vous garder le mieux en santé possible. Donc, par conséquent, ne prenez pas ces recommandations ou ces interdits comme une contrainte supplémentaire, mais plutôt comme des moyens d'optimiser votre santé, d'optimiser votre bien-être qui est notre priorité. C'était Josica pour Nutrition TV. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Excellent ramadan à tous et à toutes. Au revoir. Wodi kuje tati dona